Bonjour à tous. Aujourd'hui, on est le deuxième jour. C'est le deuxième jour où j'ai choisi de vous parler. Et je l'ai dit hier, ça va durer 30 jours. Ce qui est drôle, c'est que je dois vous avouer que j'ai pas écouté la vidéo avant de la sortir pour le jour 1. Et c'est souvent quelque chose que je fais. Je regarde jamais trop ce que je fais avant de le poster. Et je sais pas trop pourquoi. Je me suis posé la question de pourquoi je prenais pas le temps ou j'avais pas le courage en fait de regarder ce que je faisais avant de le poster. Je préférais poster sans trop me poser de questions et me dire que ben voilà, la vie des gens serait la vie des gens et que c'est pas ça forcément qui comptait pour moi. Je sais pas si ça fait sens. Là, je filme le jour 2 d'une manière un peu bizarre parce que y a beaucoup de changements dans ma vie en ce moment, des changements aussi d'espace, de lieu, de temps. Et donc aujourd'hui, c'est un peu un jour de déménagement. Et, euh, et du coup, voilà, je voulais juste profiter qu'il y a encore de la lumière aujourd'hui pour faire cette petite vidéo entre deux trucs à faire, entre guillemets. Et ce à quoi j'ai pensé cette nuit, c'est... Mais en fait, je me souviens plus ce que j'ai dit dans la première vidéo. Comme je l'ai pas regardé, ben, je sais pas. Et je me suis même pas... En fait, je me suis rendu compte que je m'étais même pas présentée et je sais pas si je l'ai fait. Je pense que je l'ai fait d'une certaine manière, comme si j'ai fait cette première vidéo, comme si je pensais que vous me connaissiez, que vous saviez. Et c'est trop bizarre en fait, je me présente jamais. Je sais jamais trop comment dire. Peut-être que je vais dire 2 mots sur ça aujourd'hui, c'est ce que je me disais. Et il y avait une autre chose dont je voulais parler aussi, parce que cette journée, elle m'a rappelé un peu ça. La première chose, c'est que je m'appelle Suzanne, j'ai 28 ans. Ça, je sais pas si je l'avais dit la première vidéo. Donc voilà, je sais pas trop par où je commencerai, mais j'ai grandi à la campagne. Ensuite, j'ai fait plusieurs villes différentes, plusieurs projets différents pendant mes études, pendant mon travail, etc. Là, mon lieu de vie est encore pas très très stable, encore pas trop trop sûr. L'endroit où j'ai le plus aimé vivre, c'était à Marseille, parce qu'il y avait la mer, il y avait du soleil, c'était juste trop trop bien. Je suis désolée pour les petits bruits qui environnent, mais je suis sur le balcon là, donc c'est vraiment avec le nécessaire, avec le strict nécessaire. Euh, et voilà, je suis cette personne qui un jour a eu des problématiques de santé assez jeune en fait. Euh, quand j'avais 6 ans, on s'est rendu compte que j'avais une scoliose assez sévère et ça a été un peu le déclencheur de toute la suite, les années qui ont suivi. C'est des années un peu trou noir et je pense que tous ceux qui ont vécu des épreuves de santé comprennent ce que je dis. C'est vraiment des années trou noir où t'as l'impression de passer dans un tunnel et t'as l'impression que ça s'arrêtera jamais. Et il y a même un peu cette idée, je trouve que quand ça t'arrive jeune, il y a même cette idée de jamais avoir vécu sans, en fait. Jamais avoir vécu sans cette sensibilité à la douleur, cette obligation à toujours faire attention à son corps, faire attention à soi, comme si on était quelque chose de hyper fragile, comme si on était un peu ce corps qui ne tient pas, qui n'a jamais tenu. Et je sais pas si c'est quelque chose qui vous parle, mais en tout cas, moi, c'est toujours quelque chose que j'ai ressenti. Et ça revient un peu sur justement ce que je voulais évoquer aujourd'hui. C'était le corps. Parce qu'en fait, bon, là, typiquement, quand on fait un déménagement, quand on est en train de se déplacer, d'être en mouvement, en fait, ben on prend conscience de son corps. Je pense que même si on n'a pas de problématique de santé, c'est des moments où on comprend que ben, on a un corps, il a des limites. Quand on force trop, on peut avoir des courbatures, on peut se casser quelque chose et des choses comme ça. Mais quand on a des problématiques de santé, moi typiquement des problématiques d'ossature, enfin de vraiment concrètement l'échafaudage de mon corps est un échafaudage qui est rafistolé parce que je me suis fait opérer de la colonne vertébrale il y a déjà longtemps et donc du coup maintenant c'est des barres de titane qui tiennent cette colonne vertébrale pour qu'elle puisse tenir. Et dans ces moments-là, le corps
le corps, il faut l'écouter. Le corps, il parle énormément. Il parle de toutes ses limites. Et, euh, et une des choses qui change aujourd'hui, j'ai beaucoup travaillé sur ce genre de choses-là, mais une des choses qui change en ce moment et qui évolue finalement au fur et à mesure des années, il faut savoir que moi j'ai eu très peu accès à mon corps finalement depuis qu'il existe. J'ai été donc 6 ans à peu près avec lui dans une certaine normalité. Je me souviens pas avoir eu de douleur plus que ça. Je pense pas m'être trop plaint de mon corps. Et puis après il y a eu des corsets, il y a eu des plâtres. Et en fait j'avais pas trop accès ni à mes mouvements, je pouvais pas me mouvoir comme je voulais, j'ai dû arrêter la danse que j'aimais tant. Euh, et quand j'accompagne des gens, ils me disent aussi, il y a beaucoup de filles du coup qui ont des scolioses et qui me disent, elles, avoir arrêté la gym ou la danse. Et en fait, ça c'est un des trucs qui nous est assez commun, je me rends compte en parlant. Je pensais que ça avait été pour moi un choc et que ça m'était juste mon choc. Parce que quand on vit ça, on a l'impression que ça n'arrive qu'à nous. On se demande pourquoi moi, des trucs comme ça. Mais en vérité, il y a plein de choses qui nous sont communes. Euh, et c'est pour ça que je trouve que c'est important d'en parler. C'est important de mettre la lumière sur ce genre de choses. Parce qu'en vérité, c'est un peu comme beaucoup de choses dans la vie, mais il y a des gens qui ont marché ce chemin avant vous, avant que vous le traversiez. Et moi, il y avait sûrement plein de gens qui avaient marché ce chemin-là avant moi, de cette épreuve de santé. Et jamais, au grand jamais, ça m'est venu par l'idée, en fait, de faire appel à quelqu'un, de demander un témoignage, de savoir, en fait. Et puis, il n'y avait pas de discours sur ça. Enfin, moi, je me souviens que j'avais une surveillante au lycée. Moi, je me suis fait opérer quand j'étais au lycée. Et il y avait une surveillante au lycée qui avait eu une opération du dos, donc une arthrodèse, on appelle ça, et qui m'en avait un peu parlé, mais je me souviens plus trop comment on en était arrivé à ce sujet en fait. Peut-être que c'était tellement un sujet qui était énorme. Moi, je venais d'apprendre que je devais absolument me faire opérer d'urgence, parce que sinon ma colonne allait vraiment pas tenir. Et je devais me faire opérer dans l'année en fait. Et c'est sûrement comme ça que c'est venu avec cette surveillante. On en a quand même pas mal parlé, mais j'avais pas d'exemple autour de moi, ni. Et je pense que j'ai jamais pensé à aller sur les réseaux. Alors après, c'était pas la même époque, hein, mais j'ai jamais pensé à aller sur Facebook. Aujourd'hui, je vois, il y a plein de groupes, et j'ai jamais pensé à faire ça. J'ai jamais pensé, je me suis retrouvée toute seule, absolument toute seule dans cette épreuve-là. Et ouais, tout ce que j'ai vécu, je me suis. C'était comme l'épreuve du feu, quoi. C'était au jour le jour, je comprenais un truc, je traversais une épreuve, je traversais une étape, en fait, de cette épreuve-là. Et je me disais, ok, bon, là, ça ressemble à ça. Qu'est-ce que je peux faire? Combien de temps ça va durer? De pas perdre espoir, etc. Mais je pense que avec le regard, avec l'expérience des autres, on est tellement plus outillé pour traverser ça. Et je pense que ouais, l'idée de la communauté dans tout ça, elle est très importante pour moi. Je sais pas encore dans mon projet ce que ça deviendra, comment ça prendra, etc. Si ça fera sens pour d'autres gens que pour moi. Je pense parce que ça commence déjà, mais je sais pas quelle ampleur ça pourra prendre. Mais moi je me dis que ça m'aurait été tellement utile, ça m'aurait été tellement utile de me sentir accompagnée, d'avoir le soutien de quelqu'un qui a traversé véritablement ce que je suis en train de traverser. Ça aurait été tellement ouais, ça aurait eu tellement de sens d'avoir comme ouais, une petite. Moi, j'aime beaucoup cette petite personne comme ça sur l'épaule et puis toujours accessible. Donc, je pense que voilà, comme je vous disais, ce projet, c'est un projet qui est naissant, qui germe déjà depuis pas mal de temps à l'intérieur de moi, qui prend forme petit à petit. Et puis là, c'est 30 jours justement où je me mets face à vous à parler. Je pense que c'est un exercice qui est hyper bien, qui va beaucoup m'apprendre. Et je pense que ça me permettra aussi de trouver les mots pour savoir dire comment je vois les choses, comment je les pense, qu'est-ce que j'ai envie vraiment de créer, qu'est-ce que j'ai envie de proposer au monde et à ceux qui traversent des épreuves de santé. Mais je pense que ça peut résonner dans
plein d'épreuves de la vie, ce que j'ai envie de proposer. Donc voilà, j'ai un peu divergé, mais ce que je voulais dire justement sur cette histoire de danse, de gym qui s'arrête, en fait, cette activité, cette vie normale qui s'arrête à un jeune âge, ça nous est commune, ça nous est commun, ouais. Je sais qu'il n'y a pas que des filles qui se font opérer du dos, et puis c'est beaucoup plus général que tout ça, mais je dis commune parce qu'en effet c'est très féminin comme problématique de santé, la scoliose. En tout cas, ouais, l'arthrodèse, etc. Et voilà. Et aujourd'hui, il y a beaucoup de choses qui me ramènent depuis certaines années à mon corps, à retrouver mon corps. Et pour reboucler un peu sur ce que je disais au début, peut-être que c'est très lié à ça, mais je pense que j'ai perdu l'habitude et l'envie, entre guillemets, de me regarder. En fait, je trouvais plus l'intérêt à me regarder dans un miroir. Par exemple, j'ai toujours fui les miroirs depuis bien bien longtemps. Une des choses qui m'a fait comprendre que je fuyais mon reflet, c'était quand j'étais au lycée, mais même quand j'étais au collège aussi. Mais surtout au lycée, je me souviens, j'avais les clés de l'ascenseur. Parce que du coup, je pouvais pas monter toutes les marches. C'était un peu compliqué pour moi. J'avais mon corset, etc. Donc j'étais assez affaiblie. Et souvent, je me cassais un bras, une jambe, parce que j'arrivais pas à me rattraper. Par exemple, quand je tombais, j'arrivais pas à me rattraper. Et donc, du coup, très vite, je me cassais d'autres membres. Donc, j'ai toujours été cassée un peu de partout. Donc, d'où l'ascenseur. Et je me rendais compte que quand je rentrais dans l'ascenseur, en fait, je me mettais dos au miroir. Alors que la plupart des gens, et je pense que j'espère qu'un jour ça le deviendra pour moi aussi, mais se mettent face au miroir et se regardent, quoi, pour regarder s'il n'y a pas un petit truc, enfin voilà, quelque chose. Et moi, ça a toujours été l'inverse. Et je pense que ça reboucle sur ce que je disais au début, en fait, le fait que je regarde pas ce que je fais, j'ai du mal à me regarder, même en vidéo. Je le fais parce que je sais que c'est cool et je suis contente de le faire, je suis contente de sortir de ma zone de confort en le faisant. Mais j'ai comme pas d'intérêt à me regarder, pas d'intérêt à savoir à quoi je ressemble, pas d'intérêt à savoir... C'est comme si ça n'avait pas de valeur pour moi. Et je pense que c'est aussi ça où je me dis que ça va travailler beaucoup, ces vidéos. En moi, je veux dire, dans ma perception des choses et tout. C'est que dans ce que je dis aussi, dans ce que je reflète, dans ce que je suis, je pense qu'il y a... J'allais dire, je pense qu'il y a de la valeur, mais oui, c'est ça, je pense qu'il y a de la valeur. Aujourd'hui, j'ai aucune idée, je sais même pas mettre des mots sur tout ça. Et c'est aussi pour ça que je fais ces vidéos. Et c'est aussi pour ça que je me dis que ça va beaucoup me faire travailler sur mon image de moi. J'ai déjà travaillé pas mal de choses. Aujourd'hui, c'est plus facile de me prendre en photo. Je me suis vachement, j'allais dire obligée, entraînée à le faire. Mais, mais je pense que ouais, mon rapport à moi, à mon image, il est toujours un petit peu particulier et j'essaye à chaque jour de le comprendre plus. Mais franchement, il est génial cet exercice, quoi. De se dire, je vais me prendre en vidéo et je vais juste parler de ce que j'ai envie, de ce que je veux pour cette suite de vie, sur ce projet-là en tout cas en particulier. Mais c'est un projet de vie parce que c'est mon histoire, quoi. Donc ça parle de moi et ça parle de revenir sur ce qui s'est passé avant et sur ce que j'ai choisi d'en faire aujourd'hui. Et je pense que c'est ça, il y a tout cet aspect de résilience. Je pense qui sera en filigrane dans toutes les vidéos. Mais voilà. Donc voilà pour la vidéo d'aujourd'hui. Peut-être que je m'en souviendrai plus, je sais pas si je la regarderai. Peut-être. Je pense qu'un jour je les regarderai ces vidéos, c'est sûr. Mais voilà. J'ai hâte de vous parler demain. En vrai, c'est cool. J'aime beaucoup ce format. J'ai hâte de la suite. Et merci beaucoup pour votre temps. J'espère que vous avez aussi apprécié ce petit chit-chat, ce petit moment. Et hâte de la suite. Vraiment. Là, je regarde la vue. Vous voyez pas, mais c'est magnifique. Mais ouais, j'ai hâte de la suite. Merci beaucoup. Bye, à demain.